Allez, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler des conciles, la définition des conciles, d'où ça vient, les différents conciles et le combat des conciles pour le décroisade. Déjà, il faut savoir qu'un concile, je me suis renseigné un peu, ça vient vraiment, j'ai une petite définition qui est instance à prendre qui va prendre de grandes décisions engageant une communauté chrétienne. Mais cette instance, elle va se baser sur justement les apôtres, dont une réunion des apôtres, qui est les réunions, par exemple, venant de Pierre. Du coup, Pierre, l'un des apôtres, qui va dire que justement, qui va amener la loi et la représentation de l'unanimité et la communion, tout ça. Il va amener pas mal de trucs. Et en fait, ça va être en fait, ça va être au nom la parole d'apôtre de Pierre. Donc, il faudra regarder encore ces références. Je pense qu'on ira chercher un peu dans les paroles de l'apôtre de Pierre, enfin de l'apôtre de Pierre, et on va voir que la loi reste quand même très importante. Mais ça ne veut pas dire que le concile, du coup, ça va être que basé sur une loi choisie entre aux dignitaires, tout ça. Notamment parce que les conciles vont être décisifs, vont être choisis par le peuple. Voilà. Ça va être choisi par le peuple et je ne vais pas dire pour le peuple parce que ça faisait un peu exagéré. Mais ça a été choisi par le peuple et on va dire que le peuple fait partie intégrante du concile, puisque en gros chaque chrétien va pouvoir donner son avis ou non pour que le concile adopte la loi ou ne l'adopte pas. Voilà. Donc il faut savoir que en fait du coup les conciles c'est quand même à la base une idée qui est enfin un gouvernement qui est très libre en fait, qui est assez libre, qui est assez et c'est vraiment basé sur une tradition très ancienne. Donc il faut savoir qu'à la base il y avait 11 apôtres. Donc maintenant il y en a eu 12, il y en a un qui s'est rajouté, donc c'est 12 apôtres. Donc peut-être je vous ferai une histoire sur les apôtres à venir. On a voilà, on a eu des collèges apostoliques, voilà. Donc ça c'est un mot qu'on va aller chercher peut-être dans une prochaine vidéo. Les collèges apostoliques, j'ai mis une référence à chercher très importante, donc peut-être ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous spoil, vous pouvez le chercher évidemment, me dire en commentaire si vous savez ce que c'est un collège apostolique, mais bon. Du coup voilà. Alors il y a différents conciles au fur et à mesure du Moyen-Âge. Il faut savoir que les conciles, il y a des conciles œcuméniques, il y a des conciles un peu plus locaux, il y a des conciles qui sont incroyables, qui sont vraiment très très élevés au niveau de la hiérarchie. Alors les conciles locaux, on appelle ça des synodes aussi, les conciles locaux. Ils doivent combattre face à la gnose. La gnose qui est le terme gnose vient du terme connaissance évidemment. Mais la gnose surtout c'est des pensées qui vont à l'encontre de l'Église, puisque c'est des pensées qui sont un peu scientifiques pour le coup. Et du coup, l'Église combat un peu ça. C'est un peu la période de l'obscurantisme, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est dans ces périodes-là où c'est assez complexe et où l'Église est un peu maltraitée, où elle maltraite un peu ses opposants, on va dire, puisque elle fait partie un peu elle fait partie de la sphère montante de la religion chrétienne. Elle fait partie, elle est tout en haut en fait, elle est tout en haut, et les autres religions, le paganisme, tout ça, les religions considérées comme païennes, elle fait face à ça et elle prend et les conciles dont je vous parle, le concile locaux et provinciaux, vont prendre des décisions contre ces conciles,
contre notamment contre le paganisme, c'est-à-dire les religions paysannes, les traitements, tout ça, paysans et tout, ignorant, tout ça, le paganisme qu'on avait vu dans une prochaine, qu'on avait vu dans une autre vidéo. Et voilà, donc le problème de la gnose, c'est que ça transformait la foi en une spéculation, puisque finalement, est-ce qu'on doit croire en quelque chose qui nous est inatteignable? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Mais ça, c'est plus de la philosophie que de l'histoire, mais on pourrait s'y intéresser aussi dans une prochaine vidéo. Alors les conciles écuméniques, qui va juste après les conciles locaux et provinciaux, c'est des conciles qui sont, notamment comme le concile de Nicée, qui sont faits par l'empereur, qui sont convoqués par l'empereur. En fait, les conciles œcuméniques, c'est vraiment très prestigieux, puisque c'est l'empereur qui ramène tout le monde, qui rassemble tout le monde, et qui fait en sorte que justement il y ait beaucoup de monde pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc ça, c'est pour les décisions les plus importantes, notamment dès que Constantin Ier il avait fait son premier conseil œcuménique, le conseil de Nicée. Voilà, le conseil de Nicée, je ne vais pas dire de bêtises, c'est 325 après Jésus-Christ, mais peut-être il faudra que je revoie. Et on fera d'ailleurs une parenthèse sur le concile de Nicée, si ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut être un bon sujet de travail. En tout cas, voilà, les conciles œcuméniques, il faut retenir ça comme une grande réunion ou une grande rassemblée, quoi. Vraiment, pour le coup, c'est très haut en niveau rassemblement. Il y a l'évêque de Rome qui participe même à ce concile-là. L'évêque de Rome qui se considère comme le successeur de Pierre. Donc face aux hérésies ou face aux doutes qu'ont les prêtres, parce qu'il y a certains prêtres qui ont le doute et qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans les conciles, tout ça, et bah il va voir quand même l'évêque de Rome qui est la parole de Pierre pour lui il se représente comme la parole de Pierre, et qui va l'apôtre Pierre, hein, voilà, je précise, et qui va assurer une présidence des conciles. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bas Moyen-Âge, tout ça. Après, il y a les synodes nationaux du haut Moyen-Âge. Alors du coup, ça change encore d'étape. Donc on est encore dans une autre étape. C'est après la chute de Rome. C'est la conversion des barbares et particulièrement les riches et tout ça vont devenir des chrétiens au fur et à mesure. C'est vraiment la conversion. La plupart de ce concile va servir à convertir tous les barbares, tous les non-croyants en croyants, ou alors il y aura des peines de mort un peu de partout. C'est une nation qui est convertie par leurs propres conciles nationaux. Voilà. C'est vraiment convertir absolument tout le monde à la chrétienté sans trop de négociations. Donc ça, c'est plutôt au Moyen-Âge, donc je sais pas, j'ai pas trop noté de date pour l'instant. Et enfin, mais il faut savoir qu'il y a une fin, après ça il y a une fin malheureusement, mais on va y venir très rapidement. Ensuite, il y a les synodes pontificaux généraux, donc là, attention, là c'est le pape, hein, tout simplement. C'est les synodes, les évêques et conseils importants, une synode d'évêques, en gros c'est plein d'évêques, et c'est un concile qui est très très important, notamment pour l'Église, et ça va être vraiment la base, ça va être l'un des plus importants conciles qu'on ait, le synode pontificaux généraux, enfin les synodes pontificaux généraux. Et voilà. Du coup, on a aussi, enfin, on a le concile de réforme du fin Moyen-Âge. Et là, le fin Moyen-Âge, malheureusement, ces derniers conciles va être pour rester un peu de dignité aux chrétiens, puisqu'ils vont à peu près tout perdre dans ces derniers conciles. C'est des conciles où il y a l'impuissance de l'Église face aux croisades, face aux réformes et aux réformes.
C'est les derniers conciles où tu vas voir vraiment l'impuissance de l'Église, quoi. Et après, on rentrera encore plus en profondeur dans tous les conciles et tout, si ça vous intéresse, évidemment. Mais voilà, il faut bien savoir que les derniers conciles, malheureusement, ne pourront pas sauver du grand schisme qu'on va revoir, hein, la séparation. Un grand schisme, alors on va voir que le mot schisme, je crois qu'il s'est séparé, hein, et que tu sépares en deux, et je pense qu'il y aura un grand schisme entre. Je sais pas si c'est tout de suite, il faudrait que je regarde par rapport à ceux qui sont plus chrétiens, et du coup voilà, ceux qui se convertissent plus, en fait c'est ça le schisme, c'est une séparation entre les religions. Par exemple entre la religion chrétienne et les protestants notamment aussi. Mais il faudrait que je re-regarde ça, à vrai dire, il faudrait que je m'informe encore plus. Je pense que ça fera aussi un bon sujet de recherche. Et enfin, on a le dernier concile de Pise en 1402, voilà. Mais il n'y a rien à faire. C'est terminé. La religion chrétienne a du mal à justement trouver une fin. Et encore aujourd'hui, maintenant, il y a les conciles modernes de l'Église qui sont des réformes et qui se font à 30 au Vatican. Voilà. Donc ça, c'est pour les conciles les plus modernes. Mais on reviendra sur le terme de concile et sur les termes et sur pas mal de termes, notamment je me rappelle plus du terme précis, mais je crois qu'il y a un terme où on va chercher. De toute façon, il y a l'Assemblée de Moïse qu'il faudra qu'on cherche, le Concile de Jérusalem sur l'Assemblée de Moïse. Il faudra qu'on cherche aussi le collège apostolique. Voilà, apostolique, le mot apostolique, on va le faire une petite recherche dessus. En tout cas, j'espère que vous aimez mes petites recherches, elles sont personnelles évidemment. Mais je vous les partage parce que ça me fait plaisir et ça me permet de retenir en fait, ça me permet vraiment de retenir. Et enfin, on va faire une petite ouverture vers le concile de Nicée qu'on ira chercher la prochaine fois, un peu plus en détail, toutes les réformes et les lois dans ces conciles-là qui sont faites. Je crois qu'il est en 325 qui a été fait, d'ailleurs ce concile est important parce que c'est le concile qui a été fait, l'un des premiers conciles avec Constantin Ier qui là voulait affirmer justement la religion chrétienne. Voilà. Donc pour les sources, je suis allé chercher sur Universalis 2024, Bernard Dupuis évidemment, voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Enfin pour moi elle a été longue parce qu'il faut que je la prépare et tout, c'est assez long à préparer. En tout cas j'espère que vous avez aimé. Moi je vous dis à plus, salut, merci d'avoir regardé. À une prochaine, au revoir.